QCM numéro 2. Un conducteur dispose librement de son temps. Il prend son repas pendant 1 heure. Sur quelle position doit se trouver le sélecteur? Autre tâche, repos, conduite, mise à disposition. Réponse est B. En circulation en double équipage, pendant la période passée sans conduite, le sélecteur est positionné sur mise à disposition, conduite, repos, travail. Réponse est A. Les conducteurs en activité doivent suivre une formation continue obligatoire tous les 3 ans, justifier d'une qualification initiale, suivre une formation initiale minimale obligatoire tous les 5 ans, suivre une formation continue obligatoire tous les 5 ans. Réponse B et D. Le chronotachygraphe doit obligatoirement enregistrer les régimes moteurs, les activités du conducteur, la distance parcourue, la vitesse du véhicule. Réponse B, C et D. La durée de conduite continue ne doit pas dépasser 4 heures 15 minutes, 4 heures 30 minutes, 5 heures, 4 heures. Réponse est B. Le temps de pause permettant de repartir pour une nouvelle période de conduite de 4h30 doit toujours avoir une durée d'1 heure au minimum, peut être fragmenté en 3 fois 15 minutes au minimum, peut être fragmenté en 15 minutes au minimum suivi de 25 minutes au minimum, ne peut pas être fragmenté et doit toujours être pris en une seule pause de 45 minutes au minimum. La réponse est B. La position mise à disposition ou attente est considérée comme un repos hebdomadaire de la conduite, un repos journalier du temps de service. La réponse est D. Les formations obligatoires des conducteurs dans le transport pour compte d'autrui ne s'appliquent pas aux conducteurs occasionnels, ne s'appliquent qu'aux conducteurs salariés, s'appliquent à tous les conducteurs salariés ou non salariés, s'appliquent aux conducteurs occasionnels. Réponse C et D. La durée minimum de repos journalier sans dérogation ni fractionnement est de 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures. La réponse est D. Un conducteur a rendez-vous à 15 heures pour charger de la marchandise.
Il arrive sur le lieu à 11 heures. Sur quelle position met-il le secteur? Un conducteur a rendez-vous à 15 heures pour charger de la marchandise. Il arrive sur le lieu à 11 heures. Sur quelle position met-il le sélecteur? Travail, conduite, repos, mise à disposition. Repos. Un conducteur dispose librement de son temps. Il prend son repas pendant 1 heure. Sur quelle position doit se trouver le sélecteur? Repos, mise à disposition, autre tâche, conduite. La réponse est A. Vous manipulez le sélecteur sur la position autre tâche quand vous déchargez votre véhicule. Attendez pour vider. Débâchez votre véhicule. Allez manger. La réponse A et C. Les temps d'attente comptent comme temps de conduite, repos, mise à disposition, service. Réponse C et D. Le conducteur doit obligatoirement renseigner le lieu géographique en fin de service uniquement s'il éjecte sa carte conducteur. En début de prise de service lors de l'insertion de sa carte conducteur. À chaque franchissement de frontière, quel que soit le moment de la journée. En fin de journée, lorsqu'il effectue son repos journalier à bord du véhicule et qu'il n'éjecte pas sa carte conducteur. Réponse B et D. Le chronotachygraphe est obligatoire pour les véhicules de transport de marchandises d'un poids maximal autorisé supérieur à 6 tonnes, 3,5 tonnes, 12 tonnes, 7,5 tonnes. Réponse est B. Sur quelle position doit se trouver le sélecteur du chronotachygraphe pendant le chargement du véhicule lorsque le conducteur y participe? Repos, mise à disposition, autre tâche, conduite. Réponse est C. Vous constatez une panne du chronotachygraphe. Vous prévenez votre employeur qui devra le faire réparer par un installateur agréé le plus rapidement possible sans dépasser 10 jours. Vous arrêtez immédiatement votre véhicule. Vous faites réparer par un concessionnaire proche. Vous reportez vos activités manuellement sur une feuille à joindre au support d'enregistrement sur laquelle vous reportez votre nom et prénom, le numéro de votre permis de conduire et apposez votre signature. Réponse A et D. Au regard du décret 210-314 du 29 septembre 2010, est considéré comme repos normal un repos de 3 heures suivi de 8 heures.
14 heures, 2 heures, 9 heures suivies de 2 heures. Réponse est C. La carte conducteur doit permettre d'enregistrer les données du conducteur pendant 365 jours, sans limite, 90 jours, 28 jours. Réponse est D. La conduite à titre professionnel sans disposer de la carte de conducteur professionnel est sanctionnée par l'immobilisation du véhicule. Vous risquez une peine de prison et sanctionné par un retrait de 2 points du permis de conduire est passible d'une amende entre 2 000 et 5 000 dirhams. Réponse A, C et D.